Salut tout le monde, donc je me revoilà. Alors ce coup-ci, je vais pas vraiment vous faire un make-up, mais je vais vous présenter les produits que j'ai pour le moment. Donc je ferai de temps en temps quelques vidéos comme ça pour vous montrer mes nouveaux produits, etc. que j'achèterai au fil du temps. Alors donc je n'ai pas énormément de matériel, vu que je débute un peu, j'essaye enfin c'est le commencement quoi, tout simplement. Donc pour l'instant je vais vous montrer ce que j'ai, voilà. Donc je vais commencer au niveau du pinceau. Tous les pinceaux que j'ai, tous les trucs que j'utilise, plus ou moins, voilà, vous voyez. Donc alors déjà celui qui me sauve la vie plusieurs fois, le coton-tige, hein, c'est un des trucs qui me sert pratiquement tout le temps, parce que je me rate tout le temps. Faut toujours qu'il y ait un truc, voilà. Donc, pour celui-ci. Ensuite, j'ai un pinceau pour la poudre, donc, du fond de teint. Donc, c'est un tout petit pinceau. C'est un vieux petit truc L'Oréal qu'on m'a donné. Hein. C'est tout bête, hein, que j'ai depuis longtemps et que je me sers depuis un bon bout de temps. Voilà. Ensuite, donc j'ai des petits pinceaux en mousse. Voilà. J'en ai deux comme ça, donc un que j'utilise en foncé et un en clair. C'est tout. Donc ensuite, j'en ai racheté d'autres, des tout petits comme ça. Vous pouvez trouver ça n'importe où, sincèrement, je trouve ça, j'ai trouvé ça dans un grand hypermarché, c'est tout. Et ce qui est bien avec cela, c'est qu'il y a un petit pinceau biseauté. Et ce qui est plus pratique maintenant, que je viens juste de prendre et que j'ai pu utiliser dans la toute dernière vidéo du Nouvel An, que vous avez pu voir que j'utilisais ce pinceau. Ensuite, j'ai mon pinceau au niveau du blush biseauté, il me semble. Alors, bon, je ne suis pas pro des pinceaux, hein, voilà, j'ai très peu de matériel, enfin voilà, donc j'ai acheté un peu, mais sans vraiment savoir quelle était vraiment l'utilité. Ça, je sais juste que c'est au niveau du blush, etc., au niveau du teint, mais à part ça, je ne sais pas. C'est tous ceux que j'utilise, ainsi que le petit ici, qui est pareil, hein, mais qui est pas biseauté et qui est bien au niveau d'ici, que j'utilise principalement et que vous m'avez toujours pas vu utiliser, mais j'utiliserai dans mes prochaines vidéos. Ensuite, nous allons partir sur le fond de teint. Alors, j'ai un fond de teint à poudre. Donc, moi, je suis en 2 soft beige. Voilà. Donc, je trouve qu'il est un peu plus foncé. C'est une erreur parce que je ne l'ai pas essayé avant. Donc, je l'ai pas acheté dans du style Sephora ou des choses comme ça, chose que j'aurais dû. Donc, la prochaine fois, je le saurai. Et donc sincèrement je conseille pas trop si vous savez pas votre couleur d'aller direct dans un hypermarché, c'est bien mais on sait pas vraiment, voilà, ou sinon faut que vous soyez très sûr quoi. Et ensuite j'ai un fond de teint, celui-ci, que j'utilise un peu plus maintenant parce que je viens de l'avoir récemment. Donc c'est Kiko. Alors c'est un Warm Beige 30, voilà. Donc il est plutôt bien. Bon, je ne savais pas encore l'appliquer comme vous avez pu le voir dans mes 2 premières vidéos. Des gens qui ont vu mes vidéos m'ont fait alerte, donc surtout ne pas mettre avec un pinceau comme celui-ci, plus le mettre avec le doigt ou une éponge, une petite éponge fait pour, mais sauf que je n'étais pas au courant, je venais juste de l'utiliser la première fois au début de mes 2 premières vidéos, voilà, donc pardonnez-moi de cette erreur, voilà.
Ensuite, j'ai un pinceau estompeur qui est un très vieux pinceau qui appartenait à ma famille en fait. Donc il a pas une belle gueule. Voilà. Donc je pense que je vais en reprendre d'autres dans ce genre parce que c'est bien pratique et voilà. Donc j'en achèterai un, mais pour l'instant je me sers de celui-là. Donc pour au niveau des pinceaux, c'est tout, ainsi que le fond de teint. Voilà, le petit dernier, je l'avais oublié. Donc maintenant, je vais vous montrer donc mes produits que j'utilise avant, après me maquiller. Voilà. Donc tout d'abord, j'ai un produit qui est celui-ci, qui est pour les rougeurs, toujours Kiko. C'est un correcteur au niveau de tous les boutons d'acné et ainsi que les rougeurs au niveau de là, du nez, etc. Donc tout style de rougeur qu'on a sur la peau. Donc c'est un produit vert pour juste masquer ceci et par contre absolument après mettre un fond de teint, sinon le produit se voit. Voilà. Donc ça c'est un peu ce que je mets en tout premier. C'est la chose que je mets en tout premier. Donc j'ai aussi le deuxième produit que j'utilise qui est une crème de jour. Donc c'est toujours Kiko. Donc c'est juste, enfin pour ma part j'ai une peau très grasse. Donc j'ai ce produit là pour juste qui fait effet un peu masque mais qui est très enfin, sincèrement, je le conseille à ceux qui ont la peau grasse. Parce que, sincèrement, ça m'a sauvé la vie. Moi qui avais avant une crème Nivea et que Nivea, c'est très gras. Donc, je ne conseille pas à ceux qui ont la peau grasse ce genre de crème. Donc, sincèrement, si vous ne trouvez pas, sincèrement, ce produit-là, j'apprécie bien. Sincèrement. Voilà. Donc, ensuite... j'ai une crème pour le corps. Alors sincèrement moi je le mets plus au niveau du cou. Alors, voilà, parce que déjà ça sent bon. Alors c'est juste une crème Sephora. Voilà. Elle sent le lilas bleu. Donc ça sent plutôt bon. Donc juste une crème, un lait pour le corps. Tout simple. Voilà. Alors, il me reste donc les démaquillants. Alors... j'ai beaucoup de produits qui sont waterproof. Donc j'ai eu des problèmes au début parce que je n'arrivais pas à enlever avec un produit sous simple démaquillant, avec du coton. Donc on m'a conseillé de me démaquiller avec un 2 en 1. Pardon, un 2 en 1. Donc c'est un démaquillant juste à secouer avant d'utiliser. Et qui est donc très gras. Après avoir enlevé votre maquillage. Donc sincèrement moi je prends juste un démaquillant tout simple pour juste enlever le reste déjà et puis surtout le gras qui est assez dérangeant du produit du démaquillant d'avant. Ensuite pour la peau par exemple quand je vais à la douche j'ai un gel que j'applique à peu près 5-10 minutes qui est un masque pour enfin un gel pour nettoyer les pores et tout avec des microbilles voilà après chacun son truc et j'ai un masque noir donc c'est une pâte noire qui justement je mets après donc le produit d'avant du gel. Je laisse poser environ entre 10 et 15 minutes et ensuite j'enlève doucement à l'eau tiède et ça nettoie, enfin ça approfondit le nettoyage de votre visage. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire, il y a beaucoup de bruit, alors je ne sais pas si vous l'entendez sur la vidéo, donc excusez-moi pour le petit dérangement, je suis pas loin de la gouttière, voilà. Donc... pour les produits que j'utilise avant, après, etc., les pinceaux, c'est tout ce que j'ai. Voilà. Donc maintenant, je peux passer aux produits que j'utilise au niveau maquillage.
que vous allez pratiquement tous connaître. Donc, sauf celui-là. Pour cette fois-ci, je l'ai eu récemment. Donc, c'est un correcteur. Voilà. Alors, mon correcteur, c'est juste un simple pinceau. Voilà. Alors, moi, j'ai la couleur la plus claire. Vu que j'ai beaucoup de cernes et tout, donc je préfère prendre du clair. Ensuite, après, je mets mon fond de teint par-dessus au pire des cas. Dites-moi si c'est une erreur, surtout. Donc, sincèrement, c'est juste tout bête. On a juste à un peu tourner le stylo et puis le fond, le gel à l'intérieur va sortir. Donc, c'est un 0,1. Voilà. Ensuite, au niveau crayon, donc j'ai un crayon tout simple. Essence gel, voilà. Où faut aussi... il y a une petite molette au bout. Donc vous m'avez vu m'en servir pour le make-up de Noël. Avec donc mon crayon préféré. Donc le gros crayon comme ça, argenté, pardon. Qui est aussi de Sephora. Comme certains de mes produits. Ensuite, celui que je n'utilise plus beaucoup, mais qui est quand même assez important pour surtout les débutants au niveau des eyeliners. Donc, mon eyeliner pinceau, voilà, tout bête, voilà, c'est un de mes tout premiers. Et que je me sers encore pour, comme je vous ai expliqué, faire le trait parfois de mon nouvel eyeliner. Parce que j'avais quelques soucis au tout début. Donc, c'est... Donc encore de la marque Sephora. Cet eyeliner qui fait noir et bleu ciel. Voilà. Donc tous deux sont des pinceaux. Voilà. Comme je vous ai déjà montré. Je vous montre le deuxième. Bon, je n'utilise pas énormément le bleu, mais peut-être qu'un jour, je vous montrerai. Voilà. Et ensuite, un truc que j'utilise très très peu, donc c'est le gloss. Alors je n'ai qu'un seul rouge à lèvres rouge que je n'utilise jamais. C'est bête, mais j'utilise pas. Et donc j'ai celui-là qui est un peu plus discret, donc c'est juste un gloss tout à fait normal, un peu rosé, un peu de pailleté, avec un protecteur que voici, qu'on met un peu après. Voilà. Donc au niveau, je vais par là. Au niveau produit là, pour autre qu'il n'y a pas forcément dans une palette. Ah, d'ailleurs j'ai oublié le mascara. Donc pardon, excusez-moi. Donc voilà, c'est un mascara qu'on trouve aussi dans les hypermarchés assez facilement, aussi dans des parfumeries, etc. Donc moi, sincèrement, je prends ça pas vraiment par choix, c'est juste parce que j'utilise ça depuis toujours en fait. Voilà. Donc j'apprécie bien parce que ça rend les cils vachement volumineux. Ça fait pas de paquet, contrairement à un autre que j'avais pris du même style mais qui faisait beaucoup de paquets. Donc c'est un Rocket Volume Express. Voilà. C'est un truc banal qu'on trouve facilement. Voilà. Et je n'en suis pas du tout déçue. Ensuite, donc, je passe au niveau de tout ce qui est fard à paupières. Alors je vais peut-être pas tous vous les montrer, mais j'ai déjà 4 palettes de maquillage. Plus ou moins grandes. Donc, alors... J'ai donc celle-ci. Oups. Voilà. Ça c'est fait. Alors avec des couleurs de base, hein, c'est pas vraiment... Elle est petite, pratique à emmener. Donc j'ai quelques trucs sur les côtés, mais bon, qui sont vachement abîmés avec le temps. Et surtout la façon dont elle est tombée plusieurs fois. Voilà. Ensuite, j'en ai une autre toute petite aussi qui est pratique pour le voyage avec un peu plus de couleurs. Donc, que voici.
que vous pouvez voir ici, que j'ai utilisé dans la dernière vidéo aussi, où c'était avec cette petite couleur là. Donc au niveau du blush, etc., c'est principalement ce que j'utilise. Voilà. Ensuite, il y a donc la partie où il y a le fond de teint. Voilà. Et donc le partie où il y a les glosses. Que je n'utilise... Voilà. Je ne suis pas trop rouge à lèvres, gloss et tout. Ça me dépasse. Voilà. J'en rajouterai dans les vidéos, vous inquiétez pas, mais j'en mets pas des masses. Voilà. Et donc ensuite, j'en ai deux grosses. Alors, celle-ci, où il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, voilà tous les glosses que j'ai. Enfin, tous les gels que j'ai. Qui ont malheureusement fondu. Hein, ne pas laisser aux endroits où il y a beaucoup de chaleur. Voilà. Sinon, ça fait des dégâts. Ainsi que tout ceci. Voilà. Donc c'est une très grande palette. Hein. Je ne l'emmène rarement avec moi. Elle reste chez moi. À pas bouger. Voilà, donc j'ai beaucoup de couleurs. Ce qui est plutôt bien. Même si je ne les utilise pas énormément, j'en utiliserai promis dans les vidéos. Il n'y a pas de souci. Ainsi que la toute petite dernière. Qui vient s'ajouter à ma collection. Que je ne vais pas réussir à ouvrir. Ah si, c'est bon. Donc voici. Oh là. Voici déjà les premières couleurs que j'ai. Donc je vous dis, j'ai beaucoup de couleurs. Alors celle-ci, je ne les ai toujours pas essayées. Hein. Je l'ai juste eu à Noël. Avec aussi donc tout le matériel à l'intérieur que vous pouvez voir ici, qui est au milieu. Donc au niveau du fond de teint, etc. J'ai encore plein de petites mousses, un crayon noir, un crayon marron. Voilà, ainsi que pas mal de petits gloss ici, si vous voyez mon doigt. Voilà. Et ah, j'avais même pas vu ça. Donc voilà la petite mousse que je parlais tout à l'heure pour le fond de teint, si vous voulez en utiliser. Voilà une sorte de petite mousse que vous pouvez acheter en individuel un peu partout. Voilà. Et surtout, je n'oublie pas les deux petits fards à paupières que j'utilise énormément. Donc c'est un doré, voilà, que j'utilise pratiquement tous les jours en fait. Que j'ai utilisé aussi dans ma dernière vidéo. Et dans d'autres aussi. Que je vous invite à regarder aussi si vous ne les avez pas regardés. Et donc j'ai ce noir pailleté aussi que j'ai utilisé dans pratiquement toutes mes vidéos. Voilà. Et vu que c'était la saison des fêtes, j'ai utilisé aussi dans une vidéo, il me semble, c'était pour Noël, des petites paillettes libres argentées qui viennent de Sephora. Alors, il me semble qu'on ne peut plus en trouver, mais on peut en trouver dans d'autres... Enfin, plus celle-là, parce que ça fait quelques temps que je l'ai. Mais on peut retrouver encore... c'est plus en style un peu mousse, comme les petits parfums, où on appuie sur le petit pouce-pouce. Voilà. Donc, voilà, je vous ai à peu près tout montré. Donc ce que j'utilise, etc. Ensuite, il y a, donc, comme je disais, le coton-tige, le coton, j'ai pas besoin de vous le montrer, hein, je pense qu'on l'utilise toutes. Alors je n'utilise pas de lingettes démaquillantes. Voilà, j'ai déjà essayé, mais je préfère le démaquillant comme je vous ai montré.
Et donc je n'ai rien vraiment d'autre. Alors si vous avez d'autres petits trucs qui sont très pratiques et tout, dites-le moi, hein, que j'essaye de grandir un peu plus ma petite collection. Voilà. Au niveau donc du recourbe-cils, alors j'en ai jamais utilisé. Je ne pense pas que j'en ai vraiment besoin parce que j'ai des cils assez longs. Enfin, pour ma part, je trouve. Donc peut-être que j'essayerai, mais bon, enfin, je n'ai pas vraiment beaucoup besoin. Je n'ai pas de mascara blanc pour pouvoir allonger les cils. Je n'en ai pas besoin. Voilà, un seul me suffit. Voilà, comme j'ai beaucoup remarqué que certaines filles avaient des soucis par rapport à ça, à devoir recourber ses cils ou faire style de les allonger et tout avec du blanc. Je n'en ai pas besoin. Voilà. Ce que je peux vous conseiller, par exemple, si vous avez un recourbe-cils, de chauffer avant votre recourbe-cils avec un sèche-cheveux. Quelques secondes suffisent. Ce qui va vous permettre de plus allonger vos cils. Voilà. C'est tout ce que je sais par rapport à ça. C'est tout le seul conseil que je peux vous donner. Ensuite, au niveau des conseils, j'en ai pas vraiment pour l'instant. Je vous ai donné déjà mon conseil au niveau de l'eyeliner dans ma toute première vidéo. Si vous voulez savoir, je vous invite à la regarder. J'ai fait le test. Et ensuite, je n'ai pas... Voilà, si j'aurais un autre conseil qui me vient à l'esprit, ou que j'ai découvert, voilà, je vous en ferai part. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous donnerai un bon petit coup de main pour vos petits maquillages du quotidien, avec tous mes petits produits qui sont, je pense, bien. Voilà. Donc si vous avez d'autres produits qui sont intéressants, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ou bien vous pouvez aussi rejoindre notre page Facebook et notre page Twitter, qui est toujours dans la description, ainsi que voir les autres vidéos de notre ami Jo. Je vous dis donc à la semaine prochaine.